Qui est de retour dans la partie de Jekyll and Hyde. Euh... Attends, réglage de son vite fait. Faut pas que ce soit trop fort, ok. Pour l'instant, on va être obligé de regarder des bandes annonces, enfin des publicités là. C'est un peu relou à chaque fois. Ouais. Je sais pas si cette vidéo elle sera publiée ou pas. Au final, mais bon, je la fais quand même pour l'instant. J'ai encore un peu de place sur mon téléphone là. 330, ouais. D'habitude, je l'ai fait le matin, mais dès que je me réveille, quoi. Mais là, c'est vrai que la journée a été comme elle a été, et il est maintenant 17h et je le fais l'après-midi. Peut-être ça va le faire aussi, je sais pas. Je pense, enfin, je préfère le faire le matin quand même. Mais bon, on sait jamais, on va voir. Ah, des nouvelles informations au niveau de Jekyll. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, large et bien bâti, sans moustache ni barbe. Henry Jekyll. Le docteur Jekyll vient d'une famille aisée. Il travaille dur et c'est un génie. Il respecte les personnes bien éduquées et vertueuses. Le docteur Jekyll a construit sa vie au prix de ses efforts, de sa vertu et de sa retenue. Henry Jekyll est un docteur en médecine, docteur en droit civil et docteur en droit et membre de la Royal Society. Et on a le docteur Lanyon. Le docteur Lanyon est proche du docteur Jekyll et de monsieur Utterson. C'est un homme de principe. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que là je vois absolument. Ça me fait absolument mal aux yeux. Parce que j'ai rapproché un petit peu mon téléphone de ma tête. Euh, Comme j'ai pas le casque en fait, c'est pour ça. Bon. Euh, Ok, là je suis à l'impasse. On va aller. Je vais aller où? À la recherche de. Je crois que ça va coûter au moins 410 hein, ou 450, je pense, la suite de l'histoire là. Donc je vais aller à Cavendish Square. Peut-être qu'il y en aura dans le bar là. Il y aura des prospectus ou je sais pas. On va chercher. Enquête. Ah, il y a un nouveau mec là, blessé. Ouh, ça fait mal. Tiens, on peut lui parler. Il y a quelqu'un? Ah, c'est le piéton qui. Il y a quelqu'un? Comment je vais le faire? Attends. Il y a quelqu'un? Excusez-moi, qu'y a-t-il? Il y a eu un accident, je n'ai pas été gravement blessé, mais je saigne beaucoup. C'est pourquoi je cherche un hôpital dans le coin. En connaîtriez-vous un? Continuez tout droit dans cette direction et vous en trouverez un. Vous ne pourrez pas le manquer, il y en a plusieurs dans cette direction. Ok. Je vous recommande celui de mon ami. Il est aussi chirurgien. Merci beaucoup. On va voir peut-être l'infirmière là, enfin la domestique plutôt. Ok, lui il va pas à l'hôpital tout de suite. Attends, c'est juste pour ça en fait. Les hôpitaux britanniques. Avant l'augmentation de la population à l'époque victorienne, les besoins en services médicaux s'accrurent également. De nombreux hôpitaux modernes furent construits au cours du XIXe siècle, dirigés par des institutions caritatives. Et on sait que... Enfin, l'ami en question là, c'est le docteur Jekyll du coup. Ah, une nouvelle meuf là. On dirait qu'il va pleuvoir. On dirait qu'il va pleuvoir. Ok, on va aller. Euh... On va aller. C'est où ça? Je peux rentrer dans ça? Ah, pour une fois, c'est pas le théâtre par hasard. Le manoir du docteur Lanyon. Cool. Ah non, je crois que j'avais déjà fait en fait. C'est peut-être une histoire secondaire. Attends, je vais vérifier quand même. Je crois qu'il y a une histoire secondaire là-bas. Non, même pas. Ouah, c'est trop bien.
Ok, cool. Bon, lui, il est un peu plus soft, le manoir, on va dire. Là, il y a quelques... C'est quoi, c'est des miroirs, ça? Ah non, c'est des... Comment on appelle ça? Des commodes? Je crois que c'est une commode. Ou un... Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Ok, ça c'est vide, il n'y a pas de... Y a pas grand chose en vrai. Il y a une porte là-bas, on va voir. Non. On va lui parler, hein. On peut pas lui parler? Ok. Bah on peut fouiller sans lui parler. Il n'y a rien à fouiller, donc on va ressortir. Je vais ressortir. Alors... J'ai un week-end chargé qui m'attend. Je dois pouvoir trouver le temps d'aller à la messe et de faire des trucs. On va lui redemander. On va voir. Ah. Oh, je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Monsieur Utterson, comment allez-vous? Je vais très bien, c'est mon jour de congé. Je vais très bien, c'est mon jour de congé. Je vois. Comment vont vos affaires? Sûrement il a dû dire et vous-même, j'étais dépassé, je sais pas. C'est très étonnant de vous voir ici. Courrier normal, recommandé, télégramme. Ma tournée m'occupe plusieurs fois par jour. J'apprécie mon jour de congé. Passez donc une bonne journée. Ok. Donc on est peut-être... je sais pas quel jour on est, mais... y a pas de prospectus dans le bar? Dans le restaurant? Dans le pub, plutôt? In the pub. Mhm. C'est pas facile d'écrire dans un pub, hein? Ouais, bah non. Il y a un peu de bruit, on va dire. La poste britannique. Les réformes du système postal et l'essor des chemins de fer ont simplifié et accéléré l'envoi des lettres et des colis à travers la Grande-Bretagne. Le télégramme est apparu au milieu du 19e siècle et le téléphone a été introduit en Grande-Bretagne vers la fin du siècle. Cependant, comme toute nouvelle technologie, le téléphone restait très rare, de sorte que le courrier postal demeurait la principale forme de communication à distance. Ce qui est vraiment pas mal, en vrai. Enfin bon, non, c'est pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais en tout cas, tu pouvais... Enfin là, j'avais fait une lettre il y a pas longtemps en plus, là. Enfin, hier, d'ailleurs. Il y a toutes sortes de nouveaux romans à lire. Une lettre non envoyée pour l'instant. Euh... Alors... Ok, donc là, j'ai découvert déjà qu'on pouvait aller chez le... Chez... je ne rappelle plus comment il s'appelle. Dans la maison, une des maisons, là. Et j'ai pu avoir le prospectus. J'ai interrogé quelques passants qui m'ont donné quelques informations vite fait. Enfin, avec qui on a eu une petite discussion. J'ai pu avoir des informations dans les livres d'histoire, entre guillemets. Et euh, maintenant, j'ai peut-être... attends, j'étais à l'impasse. Là, je suis allé à Cavendish Square. Et maintenant, peut-être Bolton Street, en vrai. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien. C'est quoi, je vais juste regarder une publicité normale, on va dire. Ah. Fill up de Rhombus. Ah.
J'attends que ça se termine. Y a pas de petite... Attends, ça met tellement de temps ce genre de pub là. Y a pas de petite... Enfin, je cherche une petite croix là, mais elle est en bas je crois. Enfin, elle est en bas. Alors, elle remonte finalement. En espérant juste que... 330. Eh ben non, ça l'a pas comptabilisé. J'en étais sûr, je sais pas. Je le sentais. J'avais une intuition. Mhm. Allez, on va faire dans l'ordre. Hein. Soro d'abord. Ah, encore un mec qui s'est blessé là. Ah, enfin, je peux parler au vieux mec là. Au mec vieux plutôt. Trouver l'adresse que j'ai obtenue. Quelque chose ne va pas? Mon fils est parti à la mine pour gagner sa vie. Ah non, c'est un piéton. C'est même pas le vieux là. C'est pas le vieil homme suspect, je me suis trompé. Pardon. Sniff. La demande de charbon augmente. Mais il a été gravement blessé parce qu'une galerie s'est effondrée. Il paraît qu'il y avait aussi des enfants, mon Dieu. Je suis tellement navré. Ok. Ah ouais, encore. En fait, il nous explique toute l'histoire de l'Angleterre, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, à une certaine époque, quoi. Le charbon était utilisé dans la Grande-Bretagne de la reine Victoria, car c'était un combustible moins cher et plus efficace que le bois. Il y avait de nombreuses mines de charbon en Angleterre et sa distribution était donc rapide. Cependant, la vie des mineurs était très difficile. Ouais, ça va, ça va. Je cherchais juste un prospectus, hein, il y en a pas. Là, si j'avais joué ça avant, quand j'étais à l'époque du lycée ou du collège, là, j'aurais appris des trucs, hein, en vrai. Mais bon. Près du fleuve, dernière chance, et après on va repartir au manoir s'il y a rien. Mais je crois qu'au manoir j'avais déjà pris ce qu'il y avait, donc... Peut-être que près du fleuve, il y a eu un peu de changement. Hein? Le pêcheur, il est pas là? What? Personne n'est là? Il y a un truc là, hein? Ah non. Tout le monde s'est barré, quoi. Il y a plus personne... Ok. Bon. Ok, bah c'est pas grave. Je retourne au manoir. Et en espérant... Je vais essayer de retenter de regarder une pub, là. Et... Attends, le policier, il m'avait dit quoi, déjà? Il me dit pas que je l'ai pas parlé, encore. Ah, voilà, c'est ça, 410, ouais. Je me disais. Euh... L'affaire du Nord. Il n'y a rien au manoir, donc... tente un truc. Je sais pas s'il faut que je regarde avec mes yeux pour que ça marche ou je sais pas quoi. En tout cas. Ou que je mette le son peut-être. Ok, là c'est bon, ça a marché. Ok, bah désolé pour cette balade pas forcément très... Enfin bon, on a réussi à avoir un peu d'argent, mais c'était pas hyper intéressant au niveau de l'histoire. Mais dans le prochain épisode, ça va être la suite de l'histoire du coup. Donc à la prochaine.